L'objet ne sert pas à grand chose. Il traîne sur les bureaux ou dans les placards et en général personne ne l'utilise. Personne, c'est sans compter sur quelques trublions strasbourgeois. Ils ont complètement détourné le post-it de son utilité première. Voici les pense-bêtes style peinture de guerre sur les fenêtres des entreprises. Le principe, une boîte réalise sur ses baies vitrées une fresque et défie les copains du bureau d'en face de faire aussi bien, voire mieux. Attaque, contre-attaque, riposte, revanche, battle, ça sert à rien, mais ça fait hype dans les open space in des quartiers d'affaires branchouillards. La guerre des post-it est déclarée, pas sûr que tout le monde cerne la manœuvre. Alors, la guerre des post-it, c'est une... je sais pas comment appeler ça. Attends, comment on va appeler ça Attends, c'est quoi la guerre des post-it? Ça vient d'où ce truc? Bon, la mode vient de Paris. Cet été, les tours de la Défense ont été entièrement redécorés de héros de jeux vidéo et de mangas. À Strasbourg, l'offensive est arrivée fin août par 7 façades d'une agence de communication du quartier de la Kibitzenau. Leur souffre-douleur, l'agence de com concurrente, juste en face de chez eux. Il faut quand même savoir qu'au départ, ils avaient fait un pauvre petit truc, un pauvre canard avec un pouvoir en post-it. On a décidé de rétorquer par un gros Pac-Man qui mange un fantôme, mais beaucoup plus gros que ce qu'ils avaient fait au préalable. Mais nous, on l'a fait de façon artisanale. C'est-à-dire que nous, on a été chercher quelques modèles sur Internet et puis voilà, on les a mis grosso modo, comme ça on a compté les post-it. Ezou. Ezou, c'est vrai qu'en face, l'ennemi fait moins dans la dentelle et a sorti l'artillerie lourde. Plusieurs centaines d'autocollants ont été nécessaires pour recouvrir les 20 mètres de baies vitrées de l'open space. Tout a été préparé et calculé au millimètre par Mathieu, stratège de l'équipe, sur son logiciel adapté pour l'occasion. On a demandé à la secrétaire d'acheter une pile de post-it énorme, une grosse pile de post-it, et moi de mon côté ça a été de coordonner en fait l'espace des vitres au complet. Donc c'était de mesurer toutes les vitres et de faire une fresque pour couvrir la totalité de ça et pouvoir donner les instructions à tout le monde pour que ça ressemble à quelque chose au final. On n'a pas de post-it noir par exemple, et c'est super important d'avoir du noir pour le contraste. Donc le but du jeu ça a été d'utiliser le vide. Dès qu'il y a un trou en fait de l'extérieur, on a l'impression que c'est noir parce que la salle est sombre. Donc c'est toute une histoire pour optimiser le temps et tout ça. 10 personnes et plus de 3 heures de travail ont été nécessaires à l'élaboration de la fresque. Mais attention, hors des horaires de travail, il ne faudrait pas atteindre la productivité de l'entreprise. Les gens pourraient imaginer qu'on fait ça pendant les heures de bureau parce qu'on n'a rien à faire, etc. C'est un risque, mais en même temps, on est dans un domaine d'activité, la création de sites internet, la création de sites e-commerce, qui est un domaine plutôt jeune. Tout ça concourt au bien-être des individus sur leur lieu de travail et concourt à la création d'un esprit d'équipe. Donc tout ça est plutôt très positif pour l'entreprise. Pour vous mettre à la guerre des post-it, rien de plus facile, un site internet a même été créé. Vous entrez la dimension de vos fenêtres et de vos pense-bêtes. On vous propose ensuite des motifs tout beaux, tout jolis, et c'est à vous de jouer.